Bonjour mes chers Capricornes, je vous salue sur ma chaîne Tarot Conseil et je vous propose aujourd'hui le tirage tarot pour le mois de juin 2019. Donc, je vous fais un tirage sur les 12 maisons d'horoscope pour voir un petit peu tous les côtés de notre vie quotidienne. Donc la première carte, c'est l'ambiance générale du mois. Et ensuite, donc, vous, comment vous percevez et surtout comment les autres perçoivent ce mois de juin, mes chers Capricornes. Alors, comme un gagnant, il vous perçoit comme quelqu'un qui a de la réussite, qui réussit tout ce qui... mais vous, les Capricornes, ça ne m'étonne pas parce que vous êtes vraiment quelqu'un, les personnes qui sont toujours, qui viennent jusqu'au bout des choses. Ils terminent tout ce qui commence. C'est vraiment... J'aime beaucoup votre façon d'être. Donc, arcane majeur soleil, c'est vraiment, je pense, que le meilleur arcane majeur, enfin, meilleure carte de tarot parce que vraiment, elle nous parle de la réussite, de renouveau aussi, parce que les personnes qui attendaient un bébé peuvent avoir une bonne nouvelle aussi, qui voulaient avoir des enfants, donc ça peut avoir quelque chose avec aussi. Donc, que du positif. Donc, tout le monde vous perçoit vraiment comme gagnant, comme quelqu'un qui a réussi votre vie. Alors, donc, côté l'argent qu'on gagne en travaillant, il y a un choix à faire. Vous avez un choix qui n'est pas vraiment facile, voire même changer lieu de travail parce que euh, les deux de bâton, c'est un choix qui n'est pas facile à faire parce qu'on a toujours deux propositions presque égales qui sont devant nous, mais c'est à vous de voir et peut-être voir même, voilà, changer carrément votre localisation, disons, au niveau de l'argent. Ou alors faire un choix financier. Ou alors au niveau du placement, peut-être votre argent que vous avez gagné, vous allez, euh, voilà, vous les placer ou voilà, comment procéder, voilà. Mais en tout cas, c'est une carte d'action. Donc vous allez vraiment, ça va, ça va bouger. Alors donc, les déplacements à courte distance et aussi votre famille, frères, sœurs, voilà. Donc là, quelque chose qui va rester sans beaucoup de changements, disons. Euh, Ça va rester comme avant, pas beaucoup de changements là-dessus, rien à dire. Toutefois, vos déplacements vont pas être vains, comment dirais-je. Vous aurez ça va, vous allez avoir quand même de vos déplacements un certain revenu, parce que je pense que c'est des déplacements au travail ou quelque chose comme ça, mais ça ne va pas dépasser quelque chose à quoi vous êtes déjà habitué. Ensuite, maison 4. Maison et la famille qui vit dans votre maison avec vous. Alors, vous allez faire la fête. Vous avez quelque chose à fêter avec votre famille. Donc, ça peut être un anniversaire, mais c'est vraiment une bonne ambiance. Ou alors, on parle de vraiment une bonne ambiance dans votre maison. Ça peut aussi signifier une crémaillère. Vous savez, quelqu'un peut-être a déménagé ou s'apprête d'aménager. Donc, je pense que voilà, vous allez faire la fête. Quelque chose de vraiment une bonne ambiance. Jusqu'ici, vraiment très très bonne ambiance pour vous. Donc, maison 5, les enfants, loisirs, plaisir et la créativité. Voilà. Et là, nous avons 8 de pentacles. 8 de pentacles, c'est la carte qui nous parle d'assiduité au travail. C'est quand on est... voilà, si vous êtes vraiment, mais vous les Capricornes, vous êtes en général très sérieux partout. Si vous êtes sérieux avec vos enfants, si vos enfants vous en occupez vraiment bien, vous allez voir que euh, vous verrez le retour. Vous verrez le retour, vous allez être fiers de vos enfants. Et puis aussi, donc, cette carte nous dit que c'est peut-être pas vraiment l'heure de se reposer, parce que l'heure vraiment à forger votre nom aussi, peut-être, même si c'est votre
créativité qui vous permet de vivre, donc c'est quand même à continuer de le faire aussi. Voilà. Mais c'est le travail, si vous voulez, qui est vraiment, qui vous donne le résultat. Vous voyez déjà quelque chose qui vous a donné le résultat. Si c'est une relation amoureuse, si vous êtes juste au début d'une relation amoureuse, vous êtes sur la bonne voie, ça va pas aller très vite, mais ça va vraiment être progressif et plus sûr que ça peut être avec une relation, vous savez, rapide, tout feu, tout flamme. Alors donc ensuite, notre vie quotidienne. Vie quotidienne ou votre santé aussi. Alors, cavalier de bâton. Dans la vie quotidienne, vous avez de l'action, vraiment de l'action. Parce que cavalier de bâton, ça peut être une personne qui va un petit peu à changer votre quotidien, ou bien ce sont des événements assez rapides, donc il va y avoir du mouvement dans votre vie quotidienne. Euh, santé, ça va. Au niveau de la santé, vous n'allez pas avoir de problème. C'est vraiment une carte de bonne santé. Tout va bien. Voilà. Mais là, vous allez être... et ça va bouger. Ça va bouger, vous allez être vraiment occupé. Préparer la fête, peut-être aussi. Voilà. Donc, ensuite, votre vie de couple, donc tous les contrats, que ça soit votre conjoint, que ça soit votre associé, peut-être, donc l'empereur. Alors, l'empereur, c'est l'arcane majeur et c'est la carte qui nous parle d'autorité, de vraiment autorité. Ou alors, vous allez être c'est votre conjoint qui est un petit peu autoritaire, que vous êtes un petit peu sous ses ordres, disons. Mais c'est quand même un petit peu rapport de force dans votre couple. Ou c'est alors vous qui êtes empereur et c'est vous qui êtes un petit peu possessif et un petit peu autoritaire. Ça peut être ça. Dans les relations, euh, question de travail avec votre associé, ça peut être ça aussi. Donc, il faut, vous allez, donc pareil, ou c'est vous ou c'est lui qui est un petit peu, pas un petit peu, c'est quand même empereur, donc quelqu'un qui a de la poigne, hein, quelqu'un qui exige d'autorité. Mais je vois plutôt que ce soit vous quand même, hein, qui êtes comme ça. Qu'il va y avoir un petit peu à remettre des choses à plat au niveau de votre couple ou alors au niveau de votre tandem avec votre associé ou quoi que ce soit. Donc, ensuite, la position 8, maison 8, c'est l'argent donc on n'a pas gagné en travaillant. Ce sont des crédits, ce sont l'héritage, les gains, tout ce qui nous tombe sur le nez. Mais voilà. Donc, et aussi, maison 8 nous parle de notre vie sexuelle aussi. Alors ici encore, ben voilà, donc vous avez, et je pense que l'autorité, vous allez un petit peu, ça va être au sujet d'un emprunt. Vous allez peut-être un petit peu, ou dans la scène de famille, vous allez parler de l'argent, vous allez s'occuper de l'argent, parce que l'argent, il nécessite vraiment d'une position sérieuse et sans sentiment, sans sentiment. Là, on est vraiment purement et sèchement sérieux là-dessus. Donc, il va y avoir ou alors trancher et prendre une décision au niveau d'un prêt, ou payer, ou régler un prêt, ou alors même pour si vous avez un héritage ou quoi que ce soit, il va falloir être assez sec là-dessus, donc assez sérieux. Donc, on vous invite d'être euh, il faut pas voilà, prendre en compte vos sentiments, c'est uniquement le mental et la raison. Voilà. Ensuite, donc la maison 9, les déplacements lointains et quand on fait les études. Donc. Alors là, peut-être certaines personnes vont passer leurs examens euh, parce que et vous avez la force, donc vous êtes capable. Donc là, vous sentez en force de réussir vos examens. Je pense que là, vous avez tout ce qu'il vous faut pour ça. Pour les déplacements, c'est pareil. Euh,
vous allez peut-être défendre votre candidature pour aller, ou alors euh, beaucoup s'occuper de réserver votre voyage ou quoi que ce soit. Mais c'est beaucoup, vraiment beaucoup de dynamique dans ce tirage, je trouve. Vraiment bien. Donc, ceux qui passent les examens, euh, bien sûr, vous vous préparez, mais je pense que vous allez vous bien défendre. Voilà. Alors, 10. Allez, notre carrière, notre destin et notre statut. Alors, ici, on a un arcane majeur, le jugement. Alors, le jugement, c'est une nouvelle. C'est une nouvelle, c'est une information que vous allez recevoir sans doute, est très importante parce que c'est un arcane majeur. Voilà. Donc jusqu'ici, on a des arcanes majeurs quand même qui sont vraiment bien. Donc les informations très importantes au niveau de votre carrière et pour vraiment le changement pour le mieux. Donc vu que vous avez ici un arcane majeur soleil plus un arcane majeur le jugement, donc je pense que vous allez avoir des nouvelles au niveau de votre carrière, hein, parce que là, vous êtes vraiment gagnant. Donc, bonne nouvelle. Hein. Attendez des bonnes nouvelles au niveau de votre carrière, votre travail, votre statut. Ça peut être aussi une demande de mariage. Parce que pour les femmes ou pour les hommes, on change le statut quand on se marie. Donc ça aussi, ou alors on devient père, grand-père, grand-mère. Donc là, pareil, on change le statut. Donc ça peut signifier tout ça aussi, donc une bonne nouvelle. Et c'est la nouvelle qui vous fera vraiment plaisir. La maison 11, les amis, les collègues, donc votre vie sociale. Et pour ceux qui travaillent avec Internet, ça peut être aussi toute notre vie sociale dans l'Internet. Et moyenne, gagner l'argent par Internet aussi. Alors ici, on a l'arcane majeur amoureux. Alors, donc, parmi vos amis, il va y avoir peut-être une relation amoureuse qui va commencer à se mettre en route. Il faut bien regardez bien de près vos amis, votre entourage. Il n'est pas impossible qu'il y a quelqu'un qui vous regarde voilà, avec amour. Parce que, ou alors vous avez un choix à faire très important parmi vos amis, voilà. Mais je le vois plutôt de cette façon-là. Plutôt, je vois quelqu'un qui va s'intéresser à vous ou qui s'intéresse déjà. Donc, à qu'à regarder un petit peu plus près. Donc, la maison 12. Maison 12, c'est notre vie intérieure, on peut dire, notre subconscient. C'est quand on recherche un petit peu le sens de notre vie. Alors 3 de bâton. Eh bien, dis donc. Et vous êtes à la recherche, vous avez déjà commencé, on peut dire, votre épanouissement à l'intérieur. Et ça va continuer, vous êtes sur la bonne voie. Essayez de regarder à l'intérieur de vous-même, essayez toujours d'écouter vous-même, parce que que à l'intérieur de nous-mêmes qu'on peut retrouver les réponses à toutes ces questions. Et je pense que vous allez y arriver. Donc, recommandez bien sûr rester un petit peu par moment seul avec soi-même et surtout écouter vos pensées. Car tous les pensées qui nous viennent, elles ne viennent jamais par hasard. Apprenez à vous écouter. Donc, on va découvrir notre carte d'ambiance générale du mois. Et l'ambiance générale du mois, c'est le cavalier de pentacle, de denier. Donc, je vois bien que notre tirage il est très très bien équilibré. On a un petit peu, on a représenté environ tout. On n'a pas beaucoup d'épées, mais c'est tant mieux. On aura, bon, il y a des réflexions à faire au niveau de votre finance, mais autrement, ça va vraiment très bien. Le cavalier d'épée veut dire que votre travail, votre effort pour le travail va continuer. Donc, étant donné qu'on a des bonnes nouvelles au niveau de votre carrière aussi, mais
aussi, cette carte nous dit, ça va doucement, mais sûrement. Donc, tout va en progrès, mais sans s'emballer. Donc, ça va doucement, mais sûrement. Voilà. Donc, maintenant, je voudrais vous tirer une carte du jeu Tarot des anges gardiens pour demander le